You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Game Allez TV pour la Dream Eclipse. Tu vas bien? Non, c'est... Ouais, pardon. non, ça se passe plutôt Non. pas mal. Hein. Non. J'ai cru qu'aujourd'hui ce serait une journée de souffrance parce que figure-toi que mes voisins ont décidé que la musique trop fort c'était bien jusqu'à 9h du matin. 9h? Ouais, ça m'a Pas réveillé mal. à 9h. Ça t'a réveillé à 9h du ouais. matin, donc ils ont pas fait toute la nuit. Si, ils ont commencé à 23h. Après avoir été un voisin chiant 2 fois d'affilée, j'ai fini par réussir à trouver le sommeil. C'est-à-dire t'as tapé sur le... C'est-à-dire que je suis monté, j'ai fait salut, je me lève demain pour aller travailler et tout. Ah bon, un samedi et tout. Bah ouais, connasse. Mais Il y a un connasse qui est parti quand même. non, pas. La gratuité. Il a été pensé très fort. C'est pas passé loin de passer mes lèvres, mais ça ne l'a pas fait. Ouais, non, le petit réveil à 9h parce que. Bon, allez, un petit dernier. Ouais, à 9h, hein, très bien. Bon, bah, J'avoue, c'est chaud 9h quand même. mais c'était la fête pour eux. Mais ça va. Je suis étonnamment énergique, peut-être lié à cette délicieuse fougasse que tu m'as ramenée. Merci. Allez, un petit coup pour faire plaisir aux sponsors, bien sûr. Qui est absolument pas sponsor. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas vrai. C'est juste qu'ils font de la bonne boisson énergétique. C'est vrai. Mais du coup, hein, Red Bull, si vous voulez nous sponsoriser. Bah nous on prend. Hein. Ouais, c'est clair. Non mais Red Bull ils aiment bien filer des canettes, ils aiment pas trop sponsoriser. C'est ça. Ah putain, si on file des canettes, ils vont en boire à l'écran, ça va être vachement bien. C'est ça. Mind blown, c'est ce qu'on vient de faire. C'est vrai que Red Bull est un peu piqué sur la thune, tu vois. Ouais. Ouais. C'est. Mais par contre, ils font du placement de produits. Et donc, quand ils t'aiment bien, ils t'envoient des frigos avec plein de canettes. Ouais. Mais à part ça. Non, mais ils préfèrent t'envoyer 10 000 canettes en partant du principe que c'est 1 euro la canette que 10 000 balles, quoi. Tu sais que le truc intéressant, moi, que j'avais trouvé assez intéressant, c'était le split sur le prix de la canette de Red Bull, en fait, le split entre la communication et le reste. Ouais. Genre 50% de prix de ta canette de Red Bull repart en communication pour Red Bull. C'est ouf, hein. Donc c'est pour ça que tu les vois partout, c'est pour ça que tu les vois sponsorisés ou en tout cas lâcher de la thune et se mettre présent sur plein d'événements. Ouais. C'est parce qu'ils ont cette mentalité-là. À titre d'exemple, je crois que Coca c'est 1/10. Ah oui. Donc voilà, donc d'un côté t'as 50% et de l'autre côté t'as 10%, quoi. Donc, c'est donc 10 ouais, 10%. T'as dit 50% au début, j'étais. Ouais, putain. Non, mais 50% Red Bull, Ouais. 10% Ah, d'accord. Coca. Ok, oui. Donc voilà, donc ça explique. Ceci explique cela. Ouais, non, effectivement, c'est assez fou comme politique, mais enfin, dans l'ensemble, je pense que dans les milieux qui ça marche touchent bien. par ça, ça marche plutôt pas mal. Et ils ont l'avantage de pas être partis. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, hein, des sponsors un peu ce qu'on appelle non endémiques. C'est-à-dire qu'ils viennent pas directement du Merci jeu Animal. vidéo. Big up à Animal 960. Toi, justement, tu es un sponsor non endémique parce que tu es un animal. Donc normalement, tu devrais pas suivre forcément l'e-sport. Oui, Et c'est pourtant, vrai. t'es là. C'est vrai. Non, non endémique, c'est genre, c'est pas du matériel de jeu vidéo. On essaie pas de te vendre du clavier, on essaie pas de te vendre du jeu. On essaie de te vendre un truc qui est un peu différent. C'est Donc ça. une canette Typiquement, de si on prend Toyota qui là sponsorise l'Overwatch League, par exemple. Ça, c'est un ça n'est sponsor pas non un endémique. sponsor endémique parce que Voilà. par défaut, Par défaut, t'as pas besoin de voiture pour jouer à Overwatch. jusqu'au jour où Overwatch sera joué dans des voitures en circuit. En F1 et tout, les C'est mecs ça, à et les 500 mecs- km/h, il va être là avec son Genji et tout. Oh, tu couler, et tu vas enculer tout le monde alors qu'il prend Mach 8, tu sais. Ce serait trop marrant. Big up à toi, Color Gold 1977, c'est ta première année, c'est beau. Et ben faites-le, je ne sais pas, en dansant dans ton salon. Oui, pourquoi pas. Ou en envoyant un tweet, #OGSC2. Voilà, pour nous montrer quel est ton setup pour mater cette DreamHack pour tes 1 an. Peut-être que tu t'es acheté une petite bière de qualité à déguster devant ce broadcast. Et bien, n'hésite pas à le partager avec nous. Tandis que tu as des photos de pénis sur ta timeline Twitter. C'est 9gag, retweeté par Sexy Blood. Évidemment. Voilà, un Ah, petit mais- penny. Oui. Mais moi, j'ai désactivé ces retweets, c'était plus possible. Ouais, bon, là ça va, c'est une bite en neige. Alors, quoi. C'est- oui, mais c'est là, une ça vraie va, bite, tu quoi. vois. Mais avec Sexy Blood, des fois, Des ça fois, va pas. Des fois, c'est une vraie. Des fois, il est 11h du matin et tu vois des choses que tu préfères pas. Voilà, typiquement. Celui-là, il est drôle quand même. C'est rigolo. Celui-là, il est drôle. Et puis, j'aime bien surtout le vieux Mais truc oui. dessiné tout pérave. Et Mais tu sais, il y a tout un truc de. Tout un ouais, espèce de c'est sous-forum qui font porn, ça. porn, je sais plus quoi, porn cover, fixe, porn, c'est un truc comme ça. Ouais. Remix, porn fixe, porn, je sais plus quoi. Enfin bref. Style. En tout cas, big up à Red Bull qui du coup lui n'est pas parti parce que C'est ces ça. sponsors endémiques souvent they come and go. Mais Red Bull, ça fait quelques années quand même qu'ils ont maintenu Ouais. leur présence. Mais What ça, c'est the Sexy Blood aussi qui a retweeté. Ah mais là c'est la Bah oui. séquence retweet de Sexy Blood, il y a que ça là. C'est les 15 minutes pendant J'ai le ré... que- Oh, j'ai mais que là, ça. mais what the fuck. Mais ça c'est. Ça c'est immonde. Hein. Oui, mais ça, c'est la fille qui s'est réveillée
Et elle a passé 20 minutes à retweet des trucs. Mais du coup, c'est drôle. Ah putain. Le mec qui paye son kiwi à l'armée et tout, c'est génial ça. Ah merde. Lol. C'est bon ça. Parce qu'aux États-Unis, en fait, tu peux prendre des lanes de carpooling quand t'es au minimum 2 dans ta voiture. Ah ouais. Du coup, t'as une voie entière où il y a moins de gens parce que c'est que les gens qui sont à plusieurs. Parce que les États-Unis ont un petit problème de chacun a une voiture et chacun prend sa voiture et faire du covoiturage, ça n'existe pas trop. Donc, du coup, ils ont pour aider à ce que les gens fassent ça et que ce soit un peu meilleur pour l'environnement, ils disent bah voilà, si t'es au minimum 2 dans ta caisse, tu peux faire ça. Donc, soit t'as une option, c'est d'aller chercher des mecs qui justement sont un peu en attente de se faire grimper dans une bagnole comme ça, ils peuvent aller à San Francisco ou à LA gratos. Et toi, tu peux prendre ta voie de carpooling, souvent des émigrés mexicains. Et l'autre option, c'est de prendre un mannequin. Voilà. Donc, là, le mec, il a fait un faux passager dans sa bagnole. C'est ouf. Pour faire croire. Parce que les flics, ils t'arrêtent. Hein. Si t'es tout seul sur la lane et que t'es, voilà, et forcément, ils enforcent ce truc-là, ils te mettent une amende. On attend la game. Hein. C'est ça, qui va être du coup Utermal contre Spécial. Un peu décevant de voir que les deux meilleurs terrains de ce bracket et même de cette compétition dans son ensemble se retrouvent sur le même match au RO16. Malheureusement, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Je crois qu'il y a eu un phénomène dans des deux, s'est retrouvé à passer deuxième de son groupe. Donc, au niveau du seeding, c'est les premiers qualifiés rencontrent des deuxièmes qualifiés, puisque du coup, leur première place leur donne théoriquement le droit à un adversaire théoriquement plus facile, même si à ce stade-là, en vrai, ça se tire dans un mouchoir de poche. Ah, très bien. Et du coup, on verra ce que ça donne ici. Mais très clairement, le favori théorique, c'est Spécial. Il a fait sa demi de BlizzCon cette année, même s'il y a un gros retour en forme de la part de Utermal sur cette année 2018. C'est ça, tant qu'il tilte pas trop, Utermal, c'est un gros danger. Hein, il faut le rappeler. Bah, au fond, même si Major a été très bon en 2017, il a aussi pas gagné de tournoi majeur. Le dernier tournoi majeur gagné par un Terran non coréen, c'est Utermal. Et c'était les IUM Shanghai 2016. Et il y a maintenant 2 ans. Donc comme quoi, il y a du positif pour Utermal, même si voilà, Spécial, c'est la régularité 23-1 dans le qualifier Latin Amérique. Donc voilà, il a perdu une game en fait tout simplement pour se qualifier en premier. C'est ça. Après, c'est assez peu étonnant puisqu'en Amérique latine, le principal rival de Spécial, c'est Kelazur. Et Kelazur, certes, est aussi allé en BlizzCon, mais dans l'ensemble, c'est un joueur beaucoup moins régulier que Spécial, même s'il a quelques fulgurances, mais de manière générale, très difficile hein, de prendre des cartes à Spécial avant que ce dernier se retrouve en fait face aux meilleurs joueurs européens ou coréens. Nouvelle 96, Wally, merci à toi pour ton soutien continu à la route to poutre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir évidemment. Voilà le soutien qui revient et également une bonne nouvelle pour vous. Hein, si vous avez suivi la crèmerie ce jeudi, les BO ont commencé à débarquer sur la chaîne YouTube OGaming TV. Alors ce n'est pas sur OGaming SC2 ce coup-ci, c'est vraiment OGaming TV, la chaîne en tant que telle. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Au moment où j'ai vu ça, les builds Zerg et Proto c'était sorti notamment. Et les builds de Terran devraient arriver là dans le courant de la journée si c'est pas déjà fait. Hein. C'est moi, il a une tête de ouf sur cette photo. Super bizarre. Flipper là. Il fait grave flipper. Mais en plus, il était pas blond. Je sais pas. Pour moi, Squeezie est blond. Apparemment, c'est l'anniversaire de Squeezie. Donc voilà, si vous voulez lui souhaiter un anniversaire. Mais du coup, attends, il est né en 99, Squeezie, c'est pas possible. Pourquoi ça lui fait quel âge? Bah, je sais pas, il est né la même année que Diablo. Diablo 3, enfin Diablo 2, c'est parce que du coup, ça doit être Diablo 2. Si c'est Super Mario 64 et Diablo, Super Mario 64, moi je l'ai eu. J'avais 10 ans, 9-10 ans. Parce que je l'ai eu à Noël. Du coup, ça fait pas 72? Ferme-la. Non, mais c'est la Nintendo 64, elle est sortie genre en 98 ou un truc comme ça. Ah ouais? Bah ouais. Shit. Bah ouais, mec. Moi, je pensais que t'étais sorti en 64 du coup. Oui, Nintendo 64, 1964. Oui. Merci à Pouiche qui demandait pourquoi est-ce que nous sommes aussi beaux. En vrai, c'est purement. C'est Funka qui radie sur moi. Je ne fais qu'absorber. Voilà. Non, mais là, t'as la coupe bien nette et tout, machin, bien propre. Et le petit look qui va bien. On est preneur. Putain. Incroyable. Le TVT, Imric avait annoncé que le dernier TVT serait également le dernier. Et il avait tort, comme d'habitude. Mais ici, du coup, c'est l'ultime TVT entre ces deux joueurs en haut à gauche. Nous arrivons tout droit du Mexique. C'est spécial. Spécial. Et en bas à droite, l'embrouilleur de génie, le néerlandais. Utermal, bien sûr, représentant la team Liquid. Voilà, deux Terran profondément inscrits
dans la tradition des Terran Foreigner, à savoir qu'ils passent plus de temps à perdre qu'à gagner des matchs. Non, c'est absolument pas ça que je voulais dire. Mais, Janesta, merci. Mais voilà, alors du coup ça c'est un Rastafari fan de foot. Pourquoi fan de foot? Parce que Nesta c'est un joueur de foot. D'accord. Nesta? Non, tu connais pas? Non mais... Non, tu suis pas du tout le foot toi. Non, du tout. C'est un défenseur légendaire italien. D'accord. Là, tu vois, le foot, c'est pire que les films, tu vois. Genre Messi, j'ai vaguement l'idée que c'est un bon joueur, tu vois. Et tu sais où il joue? Un truc en Espagne, non? Certes. Barcelone? Bien joué. Putain! Bon, en même temps, Et il c'était est de soit quelle ça, soit nationalité? Argentin, non? Bah tu vois, tu connais tout sur Messi. Ouais, bah enfin, voilà. Il faut que ça soit Messi, tu vois. Penway! Felka, tu te fais du mal à calculer comme ça, j'ai 10 piges de plus que Coca! Quoi? Bon alors déjà, Ikari, C'est on ça. bat les couilles de ta vie. C'est ça. Non mais attends, mais moi aussi j'ai 10 ans de plus que Coca. Non, il a quel âge? Non, Coca attends, tout le monde Non. a 10 ans de plus que Coca. Non, moi j'ai un peu moins de 10 ans. Le join de la part de Not Big up Olic. Notolic. Non mais par contre j'aimerais bien savoir quand est-ce que la Nintendo 64 est sortie. Pour moi c'est hiver 98, Noël 98 ou Eh bien, 99. Tu veux que Et j'aille j'étais devenu fou quand j'étais gamin. Parce que Ah. du coup mes parents me l'avaient offert, enfin avaient offert à mes frères et sœurs et à moi. Et du coup il y avait Mario 64 et c'était la révolution quoi. Genre, Ah bah mais c'était le qu'est-ce que début de c'est la que ce jeu carrière de ouf. e-sport quoi. Ah mais tellement ouf. Attention, interaction Reaper ici qui est plutôt remportée par Spécial, hein, qui a plus de points de vie sur son Spécial. Reaper. Oh là là. Rose Cuervo. Il essaie d'optimiser la trajectoire, il veut l'intercepter par le haut peut-être. Ça serait incroyable. Ah oui, Oh. le génie peut-être de la Team Prophecy. Oh, joli Uthermal, belle Ouais. réaction. En même temps, c'est un classique, hein. C'est un classique, il devait s'y attendre et c'est pour ça qu'il était bien dessus. D'ailleurs, le deuxième Reaper est passé devant le Reaper de Major. Oh, Major, il va perdre son Reaper là. Mauvaise idée là. Et oui, la micro Reaper de Uthermal qui reste légendaire hein, malgré tout, puisque tu l'avais dit, il avait gagné un titre à Shanghai. Et c'était notamment hein, grâce au Reaper. Oui. Il faut s'en rappeler, hein, même si cette compétition avait été un peu éclipsée par la fantastique série Violet vs Az. Ah bon, il y en a eu des belles séries. Il y a même eu, il y a eu un Nib Showtime en demi-finale aussi qui était vraiment trop classe. Hein, c'était un beau tournoi. Alors, deux variantes du même opening, de la même ouverture pour les joueurs. Oui. Bah alors. What the fuck. Ouais, les touches sont bizarres. Mais là, je peux même plus glisser là. Ou alors c'est. Non, c'est la molette. Bah, Qui, c'est cool, déconne. ça. C'est bon, La c'est bon molette à est savoir, méga ça. mauvaise sur cette souris. C'est marrant ça. Parce que du coup, c'est ma souris ça. Ah. Comme beaucoup de souris chez O-Gaming d'ailleurs. Oui. Je crois que j'en ai 3. Ouais, bah d'ailleurs, là, du coup, j'en utilise une pour jouer pendant que vous cassiez. D'accord. À toi, la Logitech. Ouais, bah je crois qu'on va la ramener parce qu'en vrai là si je peux pas faire de scroll truc c'est dégueulasse. Putain mais c'est bizarre, ça a très bien marché tout à l'heure et d'un coup ça se met à déconner là. Ouais, non, il faut l'appuyer fort. Ah, mais là- Ah. Là j'appuie comme un. Voilà. Tu vois, genre, c'est vraiment le truc compliqué. Mais du coup, Matt, Mon bon Matt, est-ce que tu pourrais aller chercher la souris qui est sur le P2, ouais, la débrancher et la ramener ici? la Logitech. Parce que Parce la que nôtre, j'en ai elle besoin et marche pose pas pas très de bien. questions en fait. Le clock qui va se terminer, on va jouer sur une base. Dans un premier temps pour Uthermal, on a posé B2 plus tôt quand même du côté de chez Spécial. Ouais, B2 plutôt. Oh et on le attrape la shutdown. Banshee. Ce qui est très bon parce que justement, le fait de partir sur une B2 comme ça, t'as peut-être un petit peu moins d'unités, tu peux peut-être te faire un peu plus abuser, notamment par une unité aérienne comme ça. Et non, instantanément, on intercepte. Et je crois même qu'on a intercepté avant que la Banshee puisse prendre le moindre C'est ça. kill. Le clock qui s'est terminé genre une demi-seconde après quoi. Et il a peut-être récupéré un random SCV dans cette histoire, mais même ça, ce n'est pas suffisant pour un Uthermal qui, on le rappelle du coup, en prenant B2 tard, se met dans une difficulté. Hein. Il a besoin de faire du dégât avec cet opening et pour l'instant ce n'est absolument pas le cas. Et bien sûr au jeu des cyclones, eh bien celui qui est resté sur réacteur cyclone en permanence c'est Spécial. Il a du coup cet avantage, donc même au sol il ne peut pas vraiment passer Uthermal. Hein. C'est ça, par contre on pourrait quand même avoir un truc où tu perds le DPS parce que t'envoies tes 6 lockdowns sur la Banshee. Ça pourrait être une idée, maintenant il faudrait qu'en parallèle on veuille prendre la faille frontale. Et du coup ça ne va pas être le cas, on est plein dans ce cas, ça pète. 5 €, merci pour cet excellent stream. Remplace volontiers toutes les chaînes TV horriblement horrible. Merci, merci pour ton don. Merci et beaucoup. Robert le gourou Wallet, est-ce que Scarlett participe today? Elle a été éliminée hier par Namchar. Elle a été éliminée en troisième phase de poule. Ah, tu m'as débranché le clavier, attention. Toc. On va récupérer ça dans quelques instants, vous allez entendre des bruits. Hein. Windows évidemment, tandis que nous branchons de nouveaux périphériques. Oui, l'interception ici, mais la Banshee une nouvelle fois Incroyable. qui se fait attraper. Alors ouais, ça Merci. coûte le scan, mais ça n'est qu'un scan et au final ça permet de garder un maximum de points de vie pour les cyclones qui ici sont bien plus nombreux que ceux de Uthermal qui avait tenté la grid sur un 3ème CC, mais ça va être compliqué.
Ouais, et il y a Merci, beaucoup White. plus de cyclones. Du coup, cette fight elle peut pas être prise par Utermal. Et Utermal, qui était derrière au niveau de sa deuxième base, veut prendre l'avantage en ayant cherché une troisième base plus rapide. Seulement, il va être obligé de l'annuler, je pense. Par contre, Quoique, il est en train de l'outplay. Oh là là What the mais hell il a bien kité avec ses cyclones, ce qui a fait que Spécial Mais mettait non. beaucoup de DPS dans le CC et il a réussi à complémenter le dégât dont il avait besoin sur les cyclones de son adversaire et compenser son infériorité numérique, ce qui permet au CC de se terminer certes en flamme, mais de se terminer. C'est excellent. Mais non, mais c'est énorme, c'est peut-être le tournant de cette game. Big Mais up oui. à Amapic qui est là après 40 mois, ça fait plaisir, c'est toi le warrior mon ami. Non mais c'est incroyable parce que Ouais. en vrai, là le cancel de ce 3ème CC, c'est la tentative de revenir dans cette game de Utermal qui aurait été complètement shutdown. Et au final, eh bien Spécial c'est un petit peu perdu. Bonne micro d'Utermal alors qu'on parle quand même souvent du Cyclone comme étant une unité qu'il vaut mieux pas micro en fait au vu de la manière dont elle tire et enfin voilà, tu tires tellement régulièrement que du coup ça en fait une très mauvaise unité pour kiter, mais il a quand même été capable de retourner la fight et Spécial qui doit s'en vouloir parce qu'il avait quasiment cette game sur un plateau d'argent s'il avait réussi à détruire ce 3ème CC et résultat c'est encore jouable pour Utermal maintenant. Et du coup, pour Spécial, ça aurait été limite plus intéressant de target le CC, quitte à perdre un ou deux cyclones, à se retrouver à faire une fight à armes égales et potentiellement de la perdre, mais d'avoir cancel le CC. Alors que là, enfin, c'est la panique. Heureusement, il y a quand même un Utermal qui a donné une 3ème Banshee juste après ça, mais là, cette fight, elle va être perdue par Spécial. Attends, mais c'est peut-être même le GG sur ce coup-là, le Bah, boss de cyclone oui. énorme. On va pull les CV du côté du joueur mexicain. Très bonne phase là, Utermal qui arrive par un angle complètement inattendu, qui continue de produire des Banshees. Il n'y a pas d'anti-air, un seul cyclone contre 5 et Spécial qui se fait retourner Mais de l'infini. play de GG. What the hell. Alors là, vraiment, c'est excessivement bien joué de la part de Utermal, mais alors par contre il y a eu gros fail de la part de Major, hein. Faudrait revoir cette fight au ralenti pour voir toutes les petites erreurs parce que tu l'as dit, hein, genre dans cette position je pense vraiment que Major pouvait prendre la fight, forcer l'intégralité des cyclones à reculer et là après terminer le command center. Il l'a fait un peu dans le mauvais ordre et derrière il y a eu un gros outplay micro de la part de Utermal dont on sait que c'est la force et tout ça mis bout à bout donne une game qui se termine de manière un peu abrupte parce que quand on traverse la carte et qu'on a 3 cyclones de plus que son adversaire et que lui ne fait pas de miracle au niveau de la micro, bah c'est terminé. Parce que le cyclone c'est un gros roach quoi. Donc il y a plus, c'est tout. Non c'est ça, c'est... Et enfin, dans la fight du coup de cyclone contre cyclone autour du CC, j'aurais tendance à dire que Major il a trop tenté de faire les deux en même temps. Vraiment plutôt que dans le mauvais ordre. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait systématiquement 2 cyclones qui tapaient le CC et qui se retrouvaient à rejoindre la fight un peu plus tard parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin du DPS et du coup à chaque fois qu'il prenait plus de dégâts qu'il n'en infligeait puisque il tapait trop sur le CC. Le CC a eu un effet d'aggro non négligeable sur les cyclones de Spécial et ça a été effectivement une grave erreur du coup pour le joueur mexicain, ce qui lui coûte la game. C'est loin d'être terminé hein, alors, à 97 du coup la Nintendo 64, j'ai eu la réponse, c'est Noël 97. D'accord. Moi j'étais encore plus jeune, j'avais 8 ans. Le join de la part de Bardi Wild. Merci pour ton sub. D'ailleurs j'ai remarqué que les streamers américains se faisaient pas aussi chier que nous hein, à trouver la prononciation du pseudo. Ils voient Bardi plus quelque chose et le mec il dit merci Bardi quoi. Ouais mais on devrait faire ça. On devrait faire ça hein. Ouais. Avec vos pseudos de merde. Ouais parce qu'il y en a tu sais qu'ils ont créé leur nom en fonction d'eux tu vois. Trou du cul 48 72 mais tu sais on a un sub qui s'appelle Tête de Bit. Mais tu sais bit en mode bit rythme tu vois. Et c'est... et avec un 2 d'ailleurs. C'est TET2 BEAT. Ouais c'est ça. Et du coup merci Tête de Bit. Écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre. Mais non c'est... Je suis sur le cul hein, quand même hein. Non mais clairement c'était une très bonne game de la part de Utermal et ce malgré un opener genre qui était dramatique hein. Sur le coup c'était vraiment... rien ne fonctionne pour lui, les Banshee Cloaks se font intercepter. Dans la game il produit 4 Banshee, les 3 premières meurent sans faire réellement de dégâts. Et il avait payé Cloak, donc c'était vraiment des Banshees qui avaient beaucoup de valeur. Et c'était vraiment dommageable. En tous les cas, le joueur qui a perdu la game numéro 1 mais qui n'a pas encore dit son dernier mot, c'est Exceed Special. Parce que du coup son nom d'équipe a changé. Ah c'est plus... C'est plus Prophétie apparemment. Plus Prophétie. Son t-shirt il dit Exceed. En bas à gauche, pour la Team Liquid, ça n'a pas changé et ça ne changera pas de sitôt. Il s'agit de Utermal. Je vais quand même aller vérifier, histoire de pas être un bon gros débile. Mais j'ai l'impression qu'ils ont encore changé de nom. Ce qui commence à être étonnant parce que cette équipe, ça fait genre 5 fois qu'elle change de branding en 2 ans. Ouais. Du coup, c'est un peu difficile de suivre et de créer des fans si les mecs savent plus comment appeler leur équipe. Bah c'est ça. Et en fait, tu te dis finalement, est-ce que c'est pas pour ça que c'est la meilleure équipe pour Major
Parce que le mec il a dit je vais arrêter de changer de nom et tout. Mais mon équipe va continuer. Non mais c'est vrai que du coup, enfin. Bon, Mais oui c'est ça putain, un truc de ouf. Exceed. Mais il a pas changé d'équipe, c'est toujours la même. Non c'est la même équipe italienne avec Raynor en capitaine. C'est marrant ça. Mais what the fuck. Et tu sais sur les photos d'équipe, la moitié ils ont encore leur t-shirt Extreme Supremacy quoi. Ouais, TES. Ouais. Mais alors pour le coup, TES et Prophecy sont pas la même équipe. Alors. C'est juste que tous les joueurs TES sont passés chez Prophecy à peu de choses près, à part Laser. Alors, l'histoire de cette équipe, c'était que c'était une équipe qui s'appelait TES, pour Team Extreme Supremacy. Mais le nom, il sonnait un petit peu Suprématie européenne, c'était pas cool. Bizarre, ouais. Du coup, ils se sont transformés en True Esports, sans forcément changer leur taille. Ça, je me rappelle, ouais. Bon, peu importe. Cette équipe, ils se sont fait racheter, ils sont devenus un truc... ouais, ils sont devenus... Prophecy Esports. Non, ils sont devenus Next Gaming. What? Next Gaming a décidé de changer de nom. D'accord. Et de devenir Prophecy Esports. C'est marrant ça quand même. Prophecy Esports et maintenant Exceed Esports. Voilà. Il s'est devenu en janvier, le 19 janvier. Très étrange. Incroyable. Ok. Attention la petite pression de la part de Uthermal, les build orders qui sont relativement similaires même si on a un avantage technologique à spécial et un avantage de deuxième base à Uthermal. Enfin je dis ça mais c'est vraiment, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Hein. Oui. Non, clairement là on est sur il a un tout petit peu d'avance sur son usine, un tout petit peu de retard sur son CC, mais sinon c'est effectivement la même chose. Ouais, du coup un tout petit peu d'avance sur Spatioport. Ouais, et peut-être une avance sur la Banshee. Ouais, une avance sur la victoire. Mais une avance sur le premier Battle Cruiser. Oui. Et là il fait un Laptec, et je veux dire le Laptec Spatioport, tu rajoutes un noyau de fusion, c'est parti. Hein. Par contre là il va y avoir un excès de DPS qui va faire comprendre à Spécial qu'il faut qu'il recule. Il va probablement perdre un CV dans le process, peut-être une mule fraîche. Oh là là, la micro Reaper de Uthermal qui reste sick hein, malgré tout, malgré tous les nerfs que cette unité a pris. Il lui a rentré dans le lard. Il a pris le Reaper et 2 SCV. Oh là 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 là, 2 SCV, le Reaper, le Marine qui tombe. Et attention parce que Uthermal, il est en train d'outplay Spécial avec une chose, c'est sa précision à la souris, c'est sa micro-gestion. Hein. Après il y a la prise de décision qui va avec nécessairement, mais globalement dans ce secteur du jeu, il est meilleur. Et Spécial qui a rushé le réacteur Cyclone est un peu mis sous pression. Hein. Ouais c'est ça, et là on va voir le Cyclone. Du coup on va reculer histoire de pas perdre ses unités gratuitement. Je suis pas drôle. Parce que voilà je défends tout, C'est ça, sans bouger. Et là j'ai la portée sur toute la rampe. Mais ouais, l'unité met un peu un stop à tout ça. Mais en soi, les unités de Uthermal elles sont encore présentes. Et je veux dire, quelques mines pour soulever le Cyclone et tu run by dans la B1. Hein. Il y a des possibilités encore du côté du joueur néerlandais. Bon après le truc c'est qu'il y a le deuxième et le troisième Cyclone qui vont arriver dans pas longtemps. On a réussi à squeezer le Hélion du côté de chez Spécial. Mais il a attendu par Uthermal qui produit bien ses SCV en chaîne depuis tout à l'heure. Et qui du coup grâce à la destruction des 2 SCV de son adversaire, eh bien a tout simplement 2 SCV d'avance. Voilà c'est parfait dans le meilleur des mondes. Par contre le scout qui est important là. Hein. Ouais. Spécial qui a vu le Raven. Donc ça c'est pas mal pour lui. Ça va lui permettre de savoir déjà qu'une Banshee c'est pas logique. Slipotron et le pseudo de Tekel, c'est pour Tekel exactement. Parce que c'était mon nom quand j'étais un acteur mais du coup qu'est-ce que ça veut dire ça? Un acteur porno qui s'appellerait Tekel. J'ai du mal à me rendre compte ce que ça veut dire comme feature pour cet acteur porno. Aucune idée. Non mais c'était. À part qu'il ne fait l'amour qu'en doggy style, peut-être. Peut-être. Voilà. Ou il est spécialisé en bestialité. Mais ça c'est un autre problème. Double factor et ça va jouer méca hein, du côté de Spécial. Ce qui peut être une bonne manière de ralentir un mec qui veut te jouer à la micro en bio, comme on le voit avec le plus en attaque d'infanterie qui a été balancé. Et là, bon, bah, c'est nope. Nope. Il y a un montage à faire. Nope. Les 3 cyclones qui. Oh là là. Alors là, c'est le moment où tu te fais surround par des cyclones de toutes les directions. Outplayed. Uthermal qui aimerait bien aller dans la main, qui voudrait confirmer. Après, bon, logiquement, quand t'appuies autant sur Cyclone, c'est que tu joues mecha, mais après, c'est pas 100% garanti puisque tu as des transitions bio hein, derrière des openings mass Cyclone. Effectivement. C'est juste que c'est tellement stable, Cyclone, que t'as envie de le faire quel que soit ton plan de jeu, même si mecha paraît plus logique derrière. Voilà, mais faut quand même confirmer cette information parce que ça serait pas le tout d'essayer de surréagir par rapport à du mecha et au final de se retrouver face à de la bio parce que très clairement les maraudeurs ne sont pas très utiles dans le cadre d'un play contre bio. C'était très bien synchronisé ça, Funka. Nope. Donc bio pour Uthermal, est-ce qu'il appuie à mort sur les timings push bio avant de poser un 3ème CC? Est-ce qu'il seulement il a envie de poser un 3ème CC? Les questions sont multiples. Spécial qui rapidement avec ses 2 factos supplémentaires va jouer sur des tech labs, donc aura les tanks pour la défense. Et scan du joueur bleu
Effectivement, on voit tout ce qui se passe, notamment que ça joue bio, c'est confirmé. Bien sûr, en TVT, la bio, ça veut quand même dire du tank. C'est notamment ce qui te permet de tenir à distance un joueur mecha pendant quelques instants. Mais il va surtout réussir, en fait, il va falloir réussir, c'est compliqué. C'est dur. Hein. Le français, c'est pas une langue évidente. Hein. Non, effectivement, une des langues les plus complexes du monde, figurez-vous. Mais non, il va falloir réussir à un peu produire plus. Tout simplement que le joueur mecha. Tes unités coûtent moins cher, donc tu peux payer plus d'infrastructures, donc tu peux essayer de submerger un petit peu ton adversaire sous la quantité d'unités. Ouais. Ouais, tu peux te permettre en fait de balancer tes unités de manière un petit peu plus agressive en sachant que tu vas les reproduire plus rapidement, mais il va falloir réagir vite hein, parce que du côté de chez Spécial par contre on s'est juste pas fait chier du tout parce que on joue mecha et en plus on joue avec un 3MCC ultra rapide, il a déjà 60 SCV alors que du côté de chez Uthermal on est sur 5 racks sur 2 bases, donc on ne posera pas de 3ème CC. Ça va être vu hein, cette sortie. Qu'est-ce qu'il a vu Spécial? Il a vu juste un cyclone. Ouais, le cyclone qui a un effet un peu voilà, démineur en première ligne. On y va, on va chercher les unités qui pourraient vraiment scouter l'armée en tant que telle. Et ça permet de supprimer le même contrôle. La spéciale qui va voir l'armée. À mon avis, ces cyclones qui vont... Voilà, il réfléchira 2 fois avant de se balader sur la pampa. Il va se mettre sur le côté peut-être pour une tentative de surround ou alors au moins voilà, contrôler la rampe et générer du dégât grâce à ça. C'est très bien fait. Hein. Là, on ne perd pas le cyclone qui est... dommage de perdre le minivac, mais on ne perd pas le cyclone qui est une source de DPS non négligeable dans l'armée de Uthermal. Et on a envoyé juste un marine au suicide hein, qui, pour le coup, voilà, ce n'est qu'une fraction du DPS du joueur néerlandais qui, cependant, je pense, va avoir beaucoup de difficultés à briser le siège. Hein. Ouais, ça va être compliqué. La position défensive du joueur bleu qui est très très bonne là. Attention aux cyclones qui prennent pas mal de dégâts. Pendant ce temps-là, des SCV sont en train de tomber. C'est un libérateur qui se met en position. Ça, c'est bien fait de la part de Spécial. La perte de ce Medivac, mine de rien, qui fait chier. Hein, parce qu'il y a une des grosses armes du joueur Terran bleu là. C'est d'aller chercher des drops à des endroits où le tank ne contrôle pas tout. Allez, faut gérer ça. Ouais, là, tu peux pas continuer à perdre de l'économie. Hein. Cette économie, t'en as cruellement besoin. Tu es déjà qui mongolise à 40 SCV contre 69. C'est terrible. Enfin, même 34. Donc c'est vraiment très peu, on essaie de contester le map control. Là tu pourrais utiliser matrice d'interférence sur les vikings hein, pour les empêcher de fighter et envoyer le tien, ça serait une très bonne idée de la part du Uthermal. Matrice d'interférence sur les 4 tanks de devant. 3, 4 et Uthermal qui va, attention les Hellbats, il y en a tellement de l'autre côté. Il va pull les civils directement quand même, Spécial qui prend la menace au sérieux. Pour l'instant ça passe pas trop mal pour le joueur néerlandais, mais ça y est, les tanks de derrière qui commencent à pilonner, il n'y a plus rien. Ouais, et en plus on a continué à perdre des SCV hein, pendant ce temps là. GG. Là pour le coup Spécial qui a eu un grand plan stratégique et c'était de mettre en place un compte mecha trop difficile à contrer et Uthermal s'en rend compte juste trop tard. Ouais. Et puis juste le replay de... Ah vas-y, pourquoi pas. Donc la fight, l'outplay micro, j'imagine. Mon bon Matt qui nous propose une interaction stream de qualité. Alors, c'était pas celle-là. C'était pas exactement celle-là, mais c'est pas grave. Celle-là, si elle est pas mal, hein. Mais c'est juste qu'il y a quand même une domination par défaut. Puisqu'il y a en termes de nombre d'unités disponibles. C'est ça, une supériorité numérique et en plus en haut les SCV qui ne tapent pas le bon cyclone, donc il y en a un qui ne meurt pas par essence jusqu'à ce que le dernier cyclone arrive. Alors figure-toi que moi je l'ai le vrai move. Allez vas-y, passe sur notre écran vite fait. Donc ici vous le voyez, il y a 6 cyclones contre 4, donc théoriquement Spécial ne peut pas perdre la fight, mais à chaque fois il y a des cyclones qui tapent directement le CC et Uthermal commence à frapper à chaque fois avant son adversaire, il met toujours plus de shots. Et là, on le voit, il y a déjà quasiment plus de points de vie sur l'armée de Spécial. Mais tu vois, le tout petit micro-move hein, sur le cyclone du bas là, qui fait toute la différence. Et derrière le bait sur les 3 cyclones dans le rouge, il tient le CC, il défonce tout. C'est parfait, tu peux revenir sur nous parce qu'il va falloir que je join la game. Tout à fait. Mais méga outplay qui, mine de rien, met très très bien le bon Uthermal qui a pris la première carte grâce à ça. Heureusement pour lui parce que, on l'a dit, il n'est pas favori dans cette opposition. Spécial est très 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 bon en TVT. Et il l'a montré sur cette game 2. Hein. Uthermal qui a toujours dans ses build orders, enfin dans ses plans de jeu, dans un BO5, il a toujours un build order ou deux agressif, des gros timings, des gros trucs. Il n'est pas un joueur qui va tout le temps répéter un build order macro pour aller chercher une long game. Il aime bien mixer. Là, ça n'a pas fonctionné en jouant bio très intensif sur 2 bases. Après, je suis pas ultra convaincu du build. Je me dis aussi que si tu veux jouer comme ça, je pense que très rapidement, il te faut genre 6 Medivac pour aller faire des Doom Drops. Parce que le seul moyen que je vois de contrôler une game comme ça, c'est de te placer dans un endroit où Major n'est pas. Et pour ça, il te faut des Medivac. Ouais, c'est ça. Et effectivement, la perte du Medivac est difficile. Et je pense qu'il aurait peut-être dû continuer à jouer un tout petit peu plus long terme. Enfin, il aurait vraiment fallu réussir à éviter les pertes de SCV, mais limiter davantage les pertes de SCV et la petite interférence sur le Viking. Tu reprends le map control, tu peux repositionner tes tanks, parce que là, il était aussi vachement regroupé dans cette rampe, donc très sensible à tout le splash damage que les tanks ont fini par mettre une fois l'interférence terminée.
D'ailleurs, interférence qui sera boostée hein, après le prochain patch. Je crois qu'elle passe de 6 à 10 secondes ou 11 secondes. Donc, ce qui permettra peut-être de la rendre plus viable. Bah, je pense que c'est déjà un spell qui a tout à fait sa place dans la méta, mais c'est juste qu'elle dure pas très très longtemps. C'est ça. Après, tu peux en faire 4 avec un Raven. Là, il en a fait 4. Hein. C'est insane hein, de te dire que tu peux bloquer 4 tanks. C'est vrai que si ça durait très très longtemps, ce serait peut-être un peu broken. Mais le spell, je trouve qu'il a sa place, que ce soit en Clairement. TVT ou en TVP. Il y a par moments des choses très très clutch qui peuvent être faites. Hein, Je suis avec, tellement fan des mecs qui font des interférences sur les Warp Prism, mec. Je trouve ça tellement bien. Parce que du coup, le Warp Prism sous interférence, il peut pas se mettre en parasol, il peut pas drop, il peut pas pick up. Ouais. Genre, c'est énorme. Bah, ton UTF sert plus à rien en fait. Bah ouais. Juste Bah à- ouais. bah ouais. Bah, ouais, Mais, bon, mais sauf que c'est trop bien parce que ça peut complètement changer des fights où le mec bah, il a un prisme, genre typiquement Nib qui des fois a des moves à base de double prisme pour micro-gérer ses unités à l'infini dans les fights et qui encaisse tout. Ça, c'est l'anniversaire d'Anos aujourd'hui. Putain, incroyable, c'est l'anniversaire d'Anos. Joyeux anniversaire, Gronos, bien sûr. Joyeux Allez anniversaire. Allez. Non, attends, est-ce qu'il est vraiment Ah non, est-ce non, que c'est si, vraiment non. son Si, anniversaire en plus, je crois que c'est le 27. En Si, ce 22 janvier. il l'a dit cette semaine. En ce 22 janvier, nous fêtons l'anniversaire du joueur ukrainien Blai. Putain, c'est l'anniversaire de Blai aussi. Non, c'était le 22 par contre. Ah, mais on n'est pas du tout le 22, on est le Non, le 27. 27, Le non. bot, il est complètement perdu. Ouais, non, le 27. Non, le bot il est pas au 27. Mais ouais, je crois que c'est son anniversaire. Manière à aller vérifier les VOD sur la semaine. Voilà. Ou à l'aise. Mais et voilà. Et si vous voulez, qu'on lui offre un cadeau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Non, T'es vraiment Mais, une non, catin des bois. non, bien sûr, n'hésitez pas à aller lui faire un bisou sur Twitter. My man. @AnosSC2 bien sûr. Ou allez. Pour lui souhaiter un joyeux 40e anniversaire. Ou allez. 58ème, non? À peu près, ouais. De toute manière, moi, j'ai arrêté de compter à partir des cheveux blancs. Peu importe. Peu importe. Peu importe. T'as aucun cheveu blanc, toi? Non. Même pas un? Ouais, mec, je suis. Moi, si je regarde tes cheveux, je suis sûr que j'en trouve. Bah, écoute, j'ai la Fais chef. pas le malin Parce que bâtard. des cheveux, j'en ai pas beaucoup. Fais pas le malin bâtard. Même si j'en ai toujours plus que Coca qui les perd. Mais. Oh. Non, beaucoup d'amour à Thibaut Le Gall aussi. Ouais. Si, quand même. Bon, il devait être avec nous aujourd'hui et puis il nous a abandonné quoi. C'est vrai. Donc bon, à un moment donné. Ouais. Mais il s'améliore avec le temps. Coca, c'est comme un bon vin. Tu l'enfermes dans ta cave. Mais. Non, je pense qu'il- Bien joué. Merci. Je pense qu'il était mieux il y a quelques années quand même. Ah ouais. Ouais. Hmm. Il était un peu plus frais. Ouais, tu préfères les. Ouais, le goût de l'innocence. Un peu limite. Hein. Tu préfères ton Coca. Je préfère mon coca bien frais. Bien frais. Non, mais surtout, j'allais dire, tu Oui. préfères ton Coca comme ton whisky. 12 ans d'âge dans ta cave. Voilà. Mais. Bravo. Les classiques de l'internet. Les bons classiques des interwebs, on aime bien. Oui. Et Allez, Uthermal, que vous voyez à l'écran, let's go liquid. Le bon vieux hashtag, la bonne cape. On aime bien pour cacher une autre personne touchée par la calvitie. c'est vrai. Parce que Uthermal, il perd bien ses cheveux aussi. Hein. Ouais. Apparemment, la casquette n'aide pas. Hein. Non. C'est de manière générale. Tout apparemment, type de couvre-chef Ah, n'est pas oui. bon pour la calvitie. Puisqu'apparemment, c'est aussi une question, la chaleur de ton crâne. Vu que ton crâne évacue beaucoup de chaleur, bah, t'es quand même censé l'évacuer en fait et pas la garder. Ah. Et du coup, ça serait lié à une histoire de dilatation des pores du cuir chevelu. Le doute Ouais. m'habite c'est au niveau de cette explication, mais, Mais Coca essayait de nous faire croire que c'était une histoire de testostérone aussi. et ce qui m'a paru extrêmement étrange. Parce que bon, les. Moi, j'ai envie de dire mytho. C'est ça. Genre, ouais, non, mais les gars, c'est parce que je suis super viril en fait. Coca, fais donc voir ta petite moustache naissante. C'est ça. Allez, en bas à droite pour, je sais plus du coup, Exil. Oui. Exil Esports, c'est spécial. Alors que en haut à gauche, pour l'une des écuries historiques de l'e-sport, il s'agit de Team Liquid, Uthermal. Marc Schlappi Tout à fait. contre Juanito Et tu n'as pas son nom de famille. C'est pas. Carlos. C'est pas Juan Carlos. Non, bah non, Juan Carlos, ça serait trop. Ça se vérifie, ça se vérifie. Je l'avais il y a quelques instants. Spécial, boom. Ah, Ah, spécial. Juan Carlos Tenia Lopez. Eh, mais je suis trop bon, mec. C'est Juan Carlos. Juan Carlos. Juanito. Juanito. Alors on est reparti voilà sur ce build order légèrement différent entre les deux joueurs Uthermal avec une prise de gaz un peu plus late, donc vraiment Reaper orienté, donc c'est plutôt un 12-12, donc Rax à 12, enfin Rax pas non c'est plus 15-15 maintenant, Rax et Raffinerie en même temps,
Alors qu'on est sur un véritable gas first du côté de chez Spécial, qui du coup se permet et le Reaper et la Facto, alors que du côté de chez Uthermal, c'est une sorte de Reaper Expand tout à fait standard. C'est un match-up que vous pouvez utiliser, un build order que vous pouvez utiliser dans tous les match-up. C'est aussi la force de cet opening. C'est ça. Ouais, alors que Juanito, effectivement, c'est les gaz first, mais aussi double gaz. Donc velléité manifeste de one-on-one du côté du joueur mexicain, qui dans un premier temps fait du Reaper, mais on pourrait voir du coup du Cyclone réacteur derrière, tout comme on pourrait juste faire du Cyclone simple et éventuellement avoir un Laptech à terme que tu pourrais transférer sur le Spatioport pour tes Banshee. Ouais, mais ce qui est certain, c'est que voilà, là on a une grosse majorité de l'économie du joueur mexicain qui est orienté sur le gaz. Vous remarquerez que là il n'a pas le nombre maximum de SCV sur son minerai, donc il pourrait miner plus de minerais, mais il choisit réellement d'investir plus de ses collecteurs dans le gaz, ce qui veut dire qu'il va mettre une grosse emphase sur l'agression sur une base. Vous voyez une facto, une Rax et une facto. Vous dites il manque un bâtiment, et bah il est là, en proxy, le Spatioport. Et souvent ces proxys, c'est pas des Banshee en fait. C'est Liberator souvent. Ouais, très souvent c'est Liberator. On a souvent le réflexe de dire ah Banshee, proxy et tout. Mais en fait en soi, quitte à faire un Laptech, t'es souvent plus content de l'avoir fait chez toi parce que du coup ton add-on il est interchangeable, tu vas pouvoir le réutiliser. Alors que ton Liberator il a pas besoin d'add-on, tu peux le sortir et bon tu pourras toujours le poser sur un réacteur que t'as fait à la maison. Et c'est bel et bien un Libérateur qui est envoyé de la part du joueur mexicain. Ça me rappelle ce quart de finale d'OGSL face à Coca où Game 5 je lui avais proxy Liberator, il avait rien compris. C'est vrai. C'était drôle. Pourtant personne ne le faisait à l'époque, j'avais tenté du Ryolo et tout. Ouais. Sur Ruine d'Andion je me souviens. Putain tu te rappelles du nom de cette carte, t'es un malade. Mais oui. Elle était tellement nulle. Par contre ça va faire mal au bon Uthermi là. 2 Reaper et un Hélion qui sont pour l'instant pas contestables, ça va coûter 2 SCV. C'est un troisième si celui-ci sort trop tôt. On est parti double facto. Oh il l'a vu. Incroyable, très bon scouting de la part de... Mais what de la part de Schlappy. Schlappy ici du coup qui produit des cyclones 2x2, ce qui va l'aider à gérer le Libérateur aussi manifestement. Il pose quand même un petit dépôt. Voilà, tu ne poseras pas d'add-on sur ton support. Et puis bon, là, autant, quitte à l'avoir fait, autant le finir. Parce qu'en plus, sinon, s'il le finit pas, il sera super bloc à terme. Et ça te fera un point de map control. Ici, attention cependant, à l'interaction qui va être prise, il y a quand même un cyclone du côté de Spécial. Ouais, il y a beaucoup d'unités là, je trouve, pour Spécial. Et du coup, l'Uthermal qui ne comprend pas à quel point il est en danger sur cette séquence et se permet du coup, en plus là maintenant que le Libérateur est siégé, il pourra pas le loquer et avec le bon positionnement du Libérateur. S'il veut le loquer, faut qu'il passe ici, ce qui veut dire qu'il va prendre un coup. Là faut envoyer je sais pas s'il va tenter. Pour moi il faut envoyer un Lion pour tanker le premier coup. Tu peux éventuellement faire ça, ouais. Là il n'y a qu'un seul cyclone qui peut taper, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle pour le bon Uthermal qui sauve son CC. Mais pendant ce temps là on a un Major qui fait double CC et redécale son Spatioport, ce qui là pour le coup va nous indiquer Banshee. Il a 300 de gaz, il décale le truc proche mais pas jusqu'à le ramener dans sa base. Et du coup il va pouvoir poser un add-on dessus et faire de la Banshee Cloak. Ouais, tu crois qu'il fait pas un autre Libérateur là? Holy shit. Ouais, en fait le truc c'est que moi j'aime bien la Banshee, j'aime toujours cette prise de décision là, mais c'est quand même une unité qui va mettre énormément de temps avant de devenir utilisable et c'est ça le problème parce que t'as ton T-Clab, alors oui le T-Clab c'est pas très long mais ça rajoute quand même une petite vingtaine de secondes de production, ensuite il y a le Cloak qui doit sortir et en réalité en fait quand tu commences à partir sur Banshee, tu sais que tu vas pas faire mal avec ton unité avant probablement 1 minute 30 et avec 2 Banshees qui représentent un énorme investissement, donc je suis pas étonné qu'il fasse un deuxième Libérateur comme ça, il a 2 Libérateurs sur la carte. Ce qui fait que pour Uthermal, va falloir commencer à contrôler pas mal d'espace aérien pour être tranquille. Non, c'est vrai. Attention ici, c'est les Lions qui ont tanké les dégâts des premiers cyclones, des premiers shots de cyclone plutôt, ce qui a peut-être permis de compenser légèrement mais pas suffisamment pour permettre au cyclone de Uthermal de passer. Et là pour l'instant Uthermal qui a perdu quand même beaucoup de ressources dans ce début de partie. Contre un adversaire qui part sur triple CC et qui du coup bientôt va produire les workers très rapidement, bah, ça pourrait complexifier la situation assez dramatiquement. Alors il y a 2 cyclones dans la main. Pour l'instant le Libérateur qui n'est pas vu, est-ce qu'on attire l'attention autre part? Bon ça va être un Libérateur nature, je suis un peu moins fan. Ouais, et en plus ça prend pas de SCV. Mais bon, allez, pendant 20 secondes, je dirais qu'on a perdu là, peut-être 500 de minerais sur une phase comme ça. C'est pas autant en fait, 300, je sais pas, je me rends pas compte. C'est à peu près quoi, 1000 de minerais minutes par base. Après dans un match-up qui est pas forcément aussi clutch que les autres, tu vois, c'est pas un match-up qui se joue généralement à 3 unités. Non, je suis d'accord, c'est moins efficace que dans d'autres match-up, effectivement, ça, où toute l'économie importe. En PVZ ou en TVZ, effectivement, je me dis, mais là c'est vrai que bon, ça va quand même dépendre, et là pour le coup, typiquement, bah, t'as pris 500 de minerais à ton adversaire, enfin tu l'as empêché de miner 500 de minerais, et pour autant il est quand même en train de te chase avec ses cyclones. Là tu vas prendre un SI, peut-être un deuxième si t'es un peu chanceux, le troisième incroyable.
Ouais, un peu de luck là sur ce coup là, par contre Utermal qui continue de se faire abuser au centre de la carte, qui chase beaucoup plus de cyclones que celui de son adversaire, il a posé son 3 MCC, 3 cyclones contre 8. Non mais Utermal il vient de perdre 4 cyclones là en fait sur une montée de rampe. Ouais. Parce qu'il a monté une rampe et il a perdu 4 cyclones et c'est dramatique parce que là maintenant on a un spécial qui est peut-être en position pour gagner la game ou en tous les cas maintenir un gros avantage économique parce qu'on a beaucoup de SCV pour réussir à survivre. Un libérateur qui fait quand même beaucoup de dégâts de l'autre côté. Ouais, qui prend 6 SCV au total. Ouais. Du coup, l'économique est très similaire. Et mine de rien, Spécial qui a réussi à encaisser la. Utermal qui a réussi à encaisser la pression de Spécial. Puisque pas mal de cyclones étaient maintenus de l'autre côté de la carte pour défendre ce cyclone. Résultat, Utermal qui semblait complètement out n'est pas mort. Il a perdu quand même beaucoup d'économie et il est surtout énormément supply block. Là, le gros supply block 77 sur 77, c'est la perte de ce dépôt ici qui le met mal là. Très clairement, ça n'est pas du tout avantageux pour lui. Attention, ici on a un Reaper pour tanker les premiers shots de Cyclone. Encore une fois, c'est très important sur ce genre de séquence. Et Utermal qui va également jouer mecha. Hein. On le voit, on rajoute une deuxième factory de son côté. Mais là, faut fighter mieux que ça. Il y a un Viking mine de rien qui a un rajout non négligeable pareil de DPS. Hein. Ça fait plus 20 contre les unités mécaniques que sont les cyclones. Ouais, un cyclone perdu à 2, 2 cyclones perdus à 2, pardon. Et beaucoup d'income. Hein. Et par contre beaucoup d'income perdus parce que voilà, il faut pas négliger l'intérêt du SCV pour tanker face à une unité comme le cyclone. Mine de rien, vu que tu prends beaucoup de dégâts et tu en deals beaucoup, bah, tout le temps que tu passes à ne pas frapper les unités qui elles t'agressent comme le cyclone adverse, bah, tu peux perdre le contrôle. Par contre ça sera fait au détriment de ton économie hein, quand tu es le joueur qui pull les SCV. C'est ça. Contre gros retard d'upgrade avec les doubles armureries qui sont déjà en train de rechercher le 1-1 et l'économie supérieure hein, du côté de chez Spécial. Attention, par contre le libérateur qui va reprendre encore un peu d'écho. Ouais, moins de map awareness quand même du côté de chez Spécial. C'est dommage ici d'avoir une siege, on aurait pu éventuellement mettre des shots supplémentaires face au ton de cyclone, tu ne fuiras juste pas. Mais très clairement Utermal il a été à chaque fois très réactif sur ce genre de choses. Voilà, là il perd que 2 SCV. Alors qu'à chaque fois le bon en spécial il a eu tendance à en perdre un petit peu plus hein, sur ce type de séquence-ci. Là par contre faut le tuer ce libérateur, hein. C'est dommage de les laisser s'échapper. Ok, le 1 qui est déjà un tiers alors qu'on est en PLS hein, pour chercher ne serait-ce qu'une seule armurerie. On n'arrête pas de se faire détruire le SCV qui fait ça. Là on a droppé le Mulehammer très vénère hein, du côté de chez Utermal qui va vider cette base très rapidement. Ouais, mais qui du coup accepte aussi par conséquence d'avoir un petit peu un défaut en termes de prise d'information hein, puisque tu ne peux pas claquer un scan pour situer l'armée de ton adversaire. C'est ça. Donc il va falloir être très vigilant sur ce qu'on fait sur la map. Et là typiquement ce libérateur, enfin je verrais bien genre juste un centre technique juste pour la tourelle derrière chaque ligne de minerai vraiment en bout pour deny un peu le dead space. Ça serait une bonne manière genre de vraiment dire non à ces libérateurs qui n'ont pas arrêté depuis le début de la partie en fait. Ouais, celui-là qui fera pas de dégâts, on a perdu 5 SCV au total. On va siéger ici, ça prendra 2 SCV. Non c'est vrai que les libérateurs globalement ont été plus efficaces du côté de Utermal qui accuse le coup quand même au niveau de la population qui a un peu moins et surtout qui a moins d'amélioration. Dans 14 secondes le 1 sera terminé, Spécial pourra relancer le 2-2 puisqu'il a pas mal de ressources. Et le 1 c'est c'est critique en cyclone contre cyclone. Ça, on le dit très souvent hein, mais vraiment il faut se rendre compte à quel point c'est puissant. Vous prenez moins de dégâts, vous en faites plus, enfin c'est difficile vraiment, vous le verrez de manière au niveau de la fight si elle est prise en frontale. Là on perd beaucoup de libérateur. Oh, il a fait le café, hein. 8 SCV et un cyclone, c'est énorme. Et là sur cette prochaine fight, ce qu'il faut voir, l'important en fait c'est que les upgrades d'attaque sont très fortes sur les unités qui attaquent plein de fois. Ouais. Et les upgrades de défense sont très fortes pour défendre les unités qui attaquent plein de fois. Donc en cyclone contre cyclone, l'upgrade d'attaque est très positif pour celui qui a l'upgrade et la défense également. Donc là, l'avantage de 1-1, si là il y a une fight cyclone contre cyclone, ce sera non even close. C'est ça, ça va être perdu. En plus il y a plus de cyclones hein, du côté de chez Spécial pardon, mais on est en train de produire assez intensément les cyclones du côté de Utermal et on arrive à re-Arras, il produit ces cyclones 4/4, donc il y a quand même un moment où même si tu as plus d'upgrade, si tu as le double de la population en cyclone tu vas réussir à prendre la fight. Maintenant faut que ça soit quand même une fight efficace et notamment avec une bonne ligne. Pour l'instant la conquête n'est pas très bonne pour Utermal. Cependant les troupes de Spécial qui sont pas mal divisées. Et là est-ce qu'on n'a pas divisé dans le mauvais sens? Non j'ai l'impression que ça le fait pour Spécial quand même. Le 1 qui fait gagner cette fight. Oh là là là. Il aurait dû perdre 100% cette fight le bon Major, le bon Spécial. Mais ils sont 1 qui fait toute la différence même si maintenant on a le plus 1 d'attaque du côté du joueur bleu. Par contre run by de Hélion dans le même temps et ça c'est très bien fait. Utermal qui accuse le coup économiquement parlant, 77 SCV à 44 et évidemment pas de ressources pour envoyer plus
plus d'unités, plus d'upgrades. GG. C'est ça. Spécial qui fait le trou. Là c'est vraiment la combinaison des deux. C'est t'as perdu l'essentiel de ton armée à défendre contre les cyclones ennemis et t'as perdu l'essentiel de ton économie parce que tu défendais contre les cyclones ennemis et qu'il y avait des lions dans ta ligne de minerai. En plus des lions qui du coup sont plus en attaque. Donc ça compte aussi. Attention. Et du coup on est vraiment sur un truc efficace de la part de Spécial sur cette game-ci. Qui mine de rien, quand la game dure un peu et qu'il il a la capacité à encaisser les petits tricks de micro de son adversaire, s'en sort très bien. Ouais, non. Clean de la part du joueur Terran mexicain spécial. Et Uthermal qui accuse le coup là. Cette troisième game qui fait mal. Grosse présence stratégique et grosse macro de la part de Spécial. Petit avantage pris acquis au début de partie qu'il n'aura pas lâché de la game. C'est vrai. Et on verra comment ça se goupille au niveau de la game numéro 4 qui va être sur en périphérie de nulle part et du coup qui est Abiogenesis. Voilà, donc encore une fois un travail de traduction. Non. Ah non, c'est Backwater. C'est Backwater. Ce qui n'a pas de sens non plus. Non. Non, je suis d'accord. Mais c'est Backwater, Abiogenesis, c'est Abiogenèse ou un truc comme ça en français. Alors que sur Acid Plant, ils l'ont appelé Corrosion ou un truc comme ça. Et ce qui est pas mal, tu vois. Comme ouais, ça c'est ok. Mais en périphérie de nulle part. Quoi? Bah disons qu'il y a un peu de travail sur le nom de la carte en français, même si ça n'a rien à voir avec l'origine. Non mais surtout mais. Et qu'il n'y a pas de référence à l'eau non plus. En périphérie de nulle part, tu veux pas faire périphérie de nulle part déjà simplifier le truc. C'est bizarre, ouais. C'est vrai qu'on dirait une didascalie dans un truc de théâtre. Non, mais dans le même temps, en périphérie de nulle part. C'est ça. In the meantime. Non, je sais pas. Honnêtement, très étrange. Je ne comprends pas cette prise de décision de traduction. Du coup voilà. Mais par contre la map est cool. Service traduction Blizzard, hein, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. Mais non, bien sûr beaucoup d'amour. Mais non, la map est méga cool Backwater. Elle est relativement macro, relativement grande, mais pas trop. Parce que pour le coup, Eastwatch, du coup j'ai hâte de voir la traduction de ça. Mais Eastwatch qu'on n'a pas du tout vu quasiment pendant la compétition justement, est énorme. On la verra qu'en finale si jamais besoin. Ouais, si jamais besoin. Faut que ça ne soit pas un 4-0, un 4-1 ou un 4-2. Parce que t'es sûr qu'elle sera en 7ème map? Ouais, personne la joue. Elle est vraiment détestable à jouer en fait. Parce qu'en fait elle est trop nouvelle. Pas parce qu'elle est nécessairement mauvaise, mais en fait la map est tellement grande et complexe qu'en étant aussi nouvelle, c'est se mettre des difficultés. Ce qui n'est pas le but quand t'es pro gamer, enfin t'as déjà suffisamment de difficultés à jouer au jeu contre des adversaires méga bons. Si en plus la map joue contre toi, tu n'es pas fan. Ouais, pas fan. Je comprends. Et je crois que Emile a droppé. Parce que là, ça lag dans le lobby. Y a pas eu un truc pareil avec Massa tout à l'heure? Non, ou hier? Hier c'était hier c'est Emile qui a craqué. Ah merde. Ah, non, c'est Backup H. Mais est-ce que Backup H c'est pas Emile? Ça serait drôle. Ça serait très drôle. En tout cas, on va partir sur la game numéro 4 en périphérie de nulle part. Nous y passons tout de suite maintenant en bas à droite pour la team Exceed spécial. Enfin, non seulement sa team elle est chiante à se rappeler, et en plus j'ai envie de dire Major à chaque fois que je parle de lui. Ouais. Mais moi j'avais pris la résolution que s'il gardait son nom de spécial pendant un an, je ne dirais plus que spécial. Du coup ça passe. C'est bon. J'avais cet objectif en tête. Et en haut à gauche, il n'a jamais changé de nom. C'est Uthermal pour l'équipe Liquid. Et qui n'a jamais changé de style de jeu également, qui va agresser le coquin. Non mais voilà, on voit que les pro gamers ont regardé la crèmerie. Et ça c'est important en fait de voir que ça transcende les barrières, les frontières. Ouais. Ce genre de qualité d'émission. Après il faut bien voir que bon, même si effectivement il est calvicieux, tout comme notre Imru, il est surtout vicieux. Il est surtout roux, mais vicieux aussi. Mais peut-être que l'un et l'autre ne sont pas des choses qui s'excluent mutuellement du coup. Mais du coup non, voilà, c'est les roues partagent des strates et peut-être que ça permet de gagner des WCS, hein, surtout que tu as une surface qui est jumpable. Ah ouais, non, mais elle est pétée cette map pour Reaper. Hein. Enfin, je dis elle est pétée, quoique il y a ici. Ah ouais. Là. Non, quoique même non, pas là. Même pas. Il y a un truc devant. Il y a que la rampe est là. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était plus easy que ça. Ils ont patché la map entre hier et aujourd'hui, non? Non. Il y a une carte où je me suis fait la réflexion que justement ça avait l'air d'être Reaper Paradise, mais c'est peut-être celle-là où en fait il y a juste cet endroit-là. Non, c'est Abiogenesis. C'est sur Abiogenesis que ta main est quasiment jump up de partout. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est juste que j'ai pas eu encore trop l'occasion de les tester donc. Non, Abiogenesis, ouais, c'est la panique. C'est Reaper Paradise. Oh là là. Ah, l'anticipation spéciale qui est très bonne. Hein. Il y a déjà un wall, on pourra pas jumper dans la main. Après, je pense qu'il a envie de passer par la rampe. Dans ces moments-là, j'ai envie de dire aïe 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 papy. Aïe 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 papy. Aïe aïe aïe.
Bien sûr, Rotterdam toujours dans nos cœurs. Le plus beau. Les Reapers produits en continu du côté de Utermal qui va arriver directement pour mettre la pression sur la Factory, empêcher la Factory de se terminer, ce serait cool, mais on veut surtout ne pas perdre le premier Reaper puisque c'est une stratégie avec du snowball. Important ce petit coup de tournevis là de la part du SCV, ce qui va retarder encore le moment où le Reaper va pouvoir régénérer. C'est chose faite maintenant, le spatioport qui est envoyé, il se permet même d'ouvrir les dépôts au cas où spécial, il veut attirer son adversaire à cet endroit là je pense. On va prendre peut-être un SCV d'abord, bien joué, la très bonne mine. Très bon là de la part de Utermal effectivement, et là il arrive déjà à prendre 3 SCV d'affilée, le 4ème qui va tomber, le 5ème, il est en première ligne et il pourra tomber très rapidement. Un 3ème Reaper qui a réussi à s'infiltrer par les dépôts, baissé, on va finir par en perdre un, mais j'ai envie de dire qu'il était pas trop tôt, le bon dépôt fermé. Ouais, je pense que là on a un Utermal au fond du gouffre. Un Utermal qui sait qu'il est très mal, il vient de perdre tous ses SCV, c'est très bien joué là le wall de la part de Spécial. Ouvert, fermé ici, le Reaper qui était pas en clic et du coup Utermal qui va pas pouvoir se débarrasser de celui de Spécial. Le wall qui est en train d'être fermé de l'autre côté de la carte avec une usine, mais on le sait, on peut passer par là. C'est ça, et du coup on a envoyé le Reaper qui était présent à la chasse pour éviter en fait de perdre toute la ligne de minerai sur un Reaper, ce qui serait une option. Et là t'es dans l'obligation de produire des Reapers pour temporaliser ta transition, mais ça va être très difficile. On est déjà en train de rechercher le cloak du côté de Spécial. Obaiwa, Mu, Shin, De, Ru, Yes. Pendant ce temps, là 3 hélions qui ont été produits, et ça c'est un crew. C'est un crew qui fait peur. C'est le squad goal. 3 hélions en early game TVT qui peut faire plaisir quoi. Le squad goal cramer des gens. Cramer des gens. Ça c'est pas mal. Toi aussi, dans ce monde post-apocalyptique, pénètre dans ton hélion et crame des gens sans défense. Ah bon? Je vois bien le Instagram des futurs, les mecs qui posent avec des corps qui brûlent derrière. Eh les gars, on s'en est fait 18 aujourd'hui. Les mecs encore en flamme avec la main tendue. Allez. Alors, petite embrouille là, on s'est planqué dans les hautes herbes. Et il y a moyen d'embrouiller. À la manière hein. de League of Legends, bien sûr. Certes. Il n'y a pas de ward dans le bush. Fais des wards. Mais les unités aériennes hein, qui peuvent pour le coup avoir une fonction de ward. Puisque tu vas pouvoir voir les unités qui sont dans le bush normalement en passant au-dessus. Ce n'est pas une invisibilité complète, n'est-ce pas? Ce sont que des hautes herbes après tout. C'est ça. Si tu dépasses les hautes herbes, tu vois ce qui se passe dedans. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Classique. Hein RP mon gars. RP. Regarde, RP. Elle est jolie Backwater. Non, j'aime bien la carte. Les nouvelles maps sont super jolies ensemble. Ils swatchent un peu moins, mais c'est enfin je pense que c'est surtout une question de goût et de couleur, tu vois. En fait, je suis pas fan des choix qui ont été faits, mais je pense que ça reste une jolie map. De manière générale, toutes les maps ces dernières saisons ont été très jolies. Allez, la Banshee qui arrive, mais qui est bien anticipée, qui a été scoutée par le gros Reaper, aka la baraque qui était partie scouter. Et du coup, eh bien, la tourelle est anticipée, deuxième CC en train de se terminer du côté du joueur rouge. Et du côté de chez Spécial, mine de rien, on a une énorme capacité de production sur une base. Par contre, on n'a pas du tout, de déco pour deux. Oh, il y a BT, oh là là, deux Reapers qui sont perdus et qui constituent une grosse partie du supply armé de Utermal hein, à ce moment-là. Ceci étant dit, Utermal qui va se retrouver à poser son deuxième CC, qui a beaucoup d'énergie d'économiser, donc il va sûrement la garder pour des scans, mais s'il arrive à se débarrasser des Banshees sans trop dépenser de scans, il pourrait avoir un gros mieux la meurt hein, pour se remettre bien dans la game. Parce que mine de rien, pendant ce temps-là, Spécial n'a pas encore son deuxième CC et encore moins sa deuxième orbitale. Du coup, je me demande si chez Spécial, t'as pas envie de te recouper pour aller push, hein, parce que là, tu sais que t'as un avantage, tu vas pouvoir utiliser les Banshees en frontal. Et là, par exemple, l'erreur de la part du Thermal qui produit les cyclones un par un. Il est en train de faire un réacteur, mais réacteur, en fait. Je pensais qu'il avait le réacteur, mais non. Ah non, là il va devoir compter sur un corbeau. Alors le corbeau qui va fournir la détection et qui pourrait fournir la petite matrice d'interférence dont on a besoin, mais là tu commences déjà à perdre des points de vie sur un de tes précieux cyclones. Ça reste compliqué. La tentative de run by Kedina par le lever de dépôt, mais ça isole un cyclone directement face aux Banshees qui sont ici révélés par le corbeau. Du coup, sans avoir à claquer les scans et la petite matrice d'interférence sur le cyclone, ce qui réduit de 1/3 le DPS du joueur mexicain. Est-ce qu'on peut faire la différence juste avec ça? Le doute m'habite. Spécial qui est en train de le faire, Spécial qui est en train de passer tranquillement en quart de finale en se débarrassant de Utermal. Le réalisme du joueur mexicain, GG. Ça fera 3-1 et Major être notre dernier qualifié en quart de finale. J'ai vraiment bien aimé la tentative de défense de Utermal. C'est vraiment juste que c'est trop peu trop tard. Vraiment, t'as trop perdu en début de partie et derrière t'as trop commit sur tes Reapers de
peur quelque part de te prendre une contre-attaque. Mais du coup, ça a aussi ralenti ta transition, malheureusement. Et en plus de ça, les Banshees qui font un taf non négligeable. Donc, big up à Spécial qui, du coup, avance, comme tu l'as dit, dans le RO8. On verra qui est-ce qu'il rencontre. Puisque l'autre match, c'était. C'était Snut versus Lambeau. Et Snut a 3-0 Lambeau. D'accord. Voilà. Du coup, ça va être un Snut du Pour arrêter tout de suite cette fausse hype sur Lambeau. Après, c'est quand même une belle performance, lui. Parce que, enfin. Beaucoup, ouais. Voilà. Depuis 2016, RO16, on parle pas beaucoup de lui. hein, Et il a souvent galéré, pour ne pas dire. Il n'a quasiment jamais accédé au RO16. Donc c'est déjà bien s'il commence à y arriver. Surtout qu'il a besoin de performer. Il a été recruté par une équipe il n'y a pas si longtemps. C'est bien de montrer que c'est intéressant de conserver ton contrat, quoi. Et comme d'habitude, du coup, on va laisser Anna Prosser interviewer le bon Major qui passe en quart de finale. On vous laisse avec l'interview et on reviendra juste après pour le début des quarts de finale. À tout de suite. I was pretty nervous because I think he's pretty good, but my game went as planned. And it went well. You said your game went as planned. Tell us a little bit about your TVT strategy. It's just something I've been working with my friend TY, and he used it in GSL, so I just use it here, and it's just like a defensive play style and try to defend perfectly, and then you get ahead. That's basically how I play. And now you're moving forward in the tournament. How are you feeling about your results, and do you think you have a chance at winning? I don't know, I go match by match. I'm feeling pretty good, so hopefully I can do well. Hopefully I'm not too tired by the time I play Snut, because it's going to be a lot more matches, but I can win, I think. Is there anyone in particular that you are excited to play or that you think is a big obstacle for you? Like last year, I would say like I would be scared of this opponent, but now I've grown to learn that if you prepare well for any opponent, it's okay. So it's not really that anyone scares me. I respect everyone, but as long as I can prepare a little bit, I think I can win. That's a great mindset. Is there anything that you want to share with your fans who may be watching you? Thanks for supporting me and watching my games, and hopefully I can do well in my next match. We wish you well too. Everyone, let's hear it one more time for Special as we head back to the desk.